À présent, c'est la partie interactive que nous commençons. On va commencer par cet appel. Allô? Bonjour Maman Régine, bonjour Père Roger. Bonjour. Je suis Antoine de la paroisse Notre-Dame de Grâce. Oui, Antoine. Mon père, vous avez lu dans le mot de ma foi, un musulman disait Dieu pour nous est un. Comment pourrait-il avoir un fils? Quelle sera votre réponse, mon père? Antoine, Vous pouvez répondre la question, Antoine. Un musulman disait Un musulman, Dieu, oui. oui, Dieu pour nous est un. Comment pourrait-il avoir un fils? Merci beaucoup. Oui, la question sur les fils de Dieu, Jésus fils de Dieu. Mais je me rappelle qu'il y a quelques années, c'est un musulman qui avait appelé. Aujourd'hui, notre frère s'est fait porte-parole des musulmans, mais l'autre fois là, c'était un croyant musulman qui avait appelé pour nous dire qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu pouvait avoir un fils, parce qu'il ne peut pas enfanter comme les humains. Sur ce point-là, c'est vrai que Dieu n'enfante pas comme les humains, mais la relation entre Jésus et son Père est exprimée en termes de engendré. Il est engendré. Dieu n'a pas donné la vie à Jésus, Dieu le Père bien sûr, n'a pas donné la vie à Jésus comme le ferait une maman dans une maternité. Dieu le Père a engendré Jésus. Nous le disons dans les credos, engendré et non pas créé, de même nature que le Père. C'est-à-dire que le Christ est engendré du Père, il est issu du Père par engendrement, ce qui fait qu'il a la même nature que le Père. Parce que quand on engendre, on donne la nature à celui qu'on a engendré. Voilà pourquoi le Christ a la même nature que le Père, parce qu'il est engendré par le Père, et il est éternel aussi comme le Père, parce que si le Père est éternel, le Fils aussi est éternel, étant donné que l'engendrement, c'est en dehors du temps. Ce n'est pas à inscrire dans la chronologie, parce que ça fait partie de la nature du Père. Le Père est Dieu, un Dieu qui engendre le Fils, et en engendrant le Fils, il lui donne la nature. Comme le Père est éternel, le Fils aussi est éternel. Comme le Père est Dieu, le Fils aussi est Dieu, mais ils sont différents, bien sûr. C'est-à-dire que le Père et le Fils ont la même nature, mais c'est deux personnes divines. Si vous lisez les prologues de Saint Jean, vous allez bien comprendre ça. Parce que ce que nous disons là est biblique. Donc Jean 1, premier verset, le Verbe, c'est-à-dire le Fils, était Dieu et était auprès de Dieu. C'est deux choses différentes. Donc il était Dieu, il était auprès de Dieu. Ça montre que il était Dieu, c'est qu'il a la même nature que Dieu le Père, et il était auprès de Dieu, c'est qu'il est différent de Dieu le Père. Donc déjà Jean 1.1 répond à la question que beaucoup se posent sur le fait que Jésus est considéré comme fils de Dieu. C'est parce que Jésus est Dieu, mais il est différent du Père. C'est ainsi que Jean dit, le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu. Donc il est Dieu, la même nature, mais il est différent du Père. Voilà pourquoi Jean dit, il était auprès de Dieu. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut surtout comprendre la relation entre le Père et le Fils. On prend un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Régine. Bonjour. Oui, en lisant une brochure, j'ai découvert cette expression. Payer ses dettes à Pâques ou à la Trinité. Le sens donné à l'expression, c'est ne jamais honorer ses engagements ou ne pas payer à temps. Bon, cette expression a-t-elle de rapport avec nos deux grandes solennités séparées entre elles par 9 semaines d'intervalle? C'est Séraphin de Saint-Éloi. Bon, ça c'est merci à Papa Séraphin. Ça c'est une expression qui vient évidemment du monde. Ça n'a aucune portée théologique comme telle. Ça n'a aucun sens spirituel pour nous, comme ceux qui disent, bon, à Pâques. À Pâques, c'est renvoyer sine die, pour ne pas dire ça ne se réalisera jamais. Oui. Il y en a qui disent, bon, nous le ferons à Pâques. Une façon de dire que ça ne va pas se réaliser. Bon, maintenant, notre frère Papa Séraphin parle à la Sainte Trinité comme pour dire que ce sont des engagements qui ne seront pas honorés. Dans tous les cas, ça n'a aucune portée spirituelle, encore moins théologique.
continue à recevoir les auditeurs en ligne. Allô? Allô? Oui, Vincent. Bonjour, maman Régine. Bonjour, mon père, et bonjour à tout le monde. Bonjour, Vincent. Merci beaucoup, mon père, pour cette catéchèse. J'aime la Sainte Trinité, mon père, comme évangile aussi. Il est vrai que Jésus avait enseigné, pouvait demander à ses disciples d'aller dans tous les pays baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est la formule dans notre Église catholique, mon père. Impossible que ça soit changé parce que nous suivons toujours les instructions du Christ. Mais quelque part, on nous parle, je baptise au nom de Jésus tout court. Est-ce que Jésus sait admettre ça pour se contredire, pour écarter son Père, le Saint-Esprit? Voilà. Merci beaucoup à Vincent depuis Bukavu. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à Bukavu, le Père Sylvain, l'abbé Gustave et toute l'équipe de Radio Maria à Bukavu. C'est ça ce que Jésus a dit. C'est-à-dire Jésus dit aux apôtres de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, au 19e verset, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour nous, c'est la formule qu'il faut utiliser quand on baptise. D'autres chrétiens, d'autres églises pensent qu'il faut plutôt privilégier ce que disent les actes des apôtres, où il est question de baptiser au nom de Jésus. Je crois que nous avons déjà répondu à cette question il y a plus ou moins 2 semaines passées, mais la répétition, dit-on, est la mère des sciences. Nous pensons dans l'Église catholique que la façon de baptiser nous est donnée, ou bien nous est indiquée en Matthieu 28, 19. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser au nom de Jésus, pour nous, ce n'est pas la formule à utiliser. Pour nous, c'est tout simplement une expression qui veut dire en vertu de l'autorité reçue de Jésus. Baptiser au nom de Jésus, ça veut dire je vous baptise en vertu de l'autorité reçue de Jésus. Mais comment baptiser? Nous baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Père, à notre auditeur ou auditrice en ligne. Allô? Oui. Je voulais simplement poser la question au Père directeur. Est-ce que l'amour nécessite limiter? Tout amour nécessite vraiment limiter, parce qu'il y a des gens qui aident les autres, qui font des œuvres de miséricorde, mais il n'y a pas l'amour. Ils le font, mais il n'y a pas l'amour. Maman Martine, depuis la paroisse Sainte Trinité, j'ai dit merci au Père directeur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et vous aussi, Maman Régine, je dis merci beaucoup. Bonne journée. Merci à Maman Martine Loubini. Et merci à Maman Martine depuis Sainte Trinité. Nous saluons l'abbé Capia, curé de cette paroisse Sainte Trinité. Et mieux vaut tard que jamais, bonne fête à tous les paroissiens de Sainte Trinité à l'occasion de la solennité de la très Sainte Trinité. L'amour et l'unité vont de pair. On ne peut pas aimer et puis s'opposer à l'unité. Ça va absolument de pair. Bien sûr, l'unité n'est pas mécanique. C'est-à-dire que on est en face des humains, des hommes et des femmes qui sont libres. On peut être promoteur de l'unité et ne pas réussir parce qu'il y en a qui s'opposent. Ça, c'est autre chose. Mais comme principe, l'amour cherche toujours l'unité. L'amour ne divise pas. Aimer, c'est toujours être avec. C'est pour cela que Dieu est trine. Un seul Dieu, 3 personnes, parce que aimer, c'est cela. Aimer, c'est être avec. Aimer, ce n'est pas être contre. Aimer, ce n'est pas être sans les autres. Mais aimer, c'est toujours être avec. Et donc, aimer, c'est être artisan de l'unité. Bonjour. À la résurrection, Jésus souffle l'Esprit Saint sur les apôtres. Au Cénacle, c'est toujours l'Esprit Saint. L'ange Gabriel parle à Marie par l'intermédiaire de l'Esprit Saint.
Et ma préoccupation la suivante, y a-t-il une différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit de la Sainte Trinité? C'est M. Fulbert Mouipou de Saint-Angèle. C'est le même esprit, hein? Il n'y a pas deux esprits. Dans l'Église, c'est le même esprit. L'Esprit Saint, Saint-Esprit ou Esprit Saint, c'est toujours la troisième personne de la Sainte Trinité, mais qui donne plusieurs charismes aux humains, qui se révèlent aux humains à travers différentes fonctions qu'il assume. Hein? Il a parlé de la Vierge Marie, et nous voyons que l'Esprit, dans la vie de la Vierge Marie, l'Esprit Saint joue un rôle important, parce que c'est grâce à l'Esprit Saint que Marie conçoit. Elle conçoit sous l'action de l'Esprit Saint. Ça, c'est l'un des rôles que l'Esprit Saint a joué dans l'histoire du salut. Au Cénacle, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint au moins 2 fois. D'abord en Jean 20, quand Jésus apparaît, il souffle sur eux, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint », mais il ne commence pas à prêcher. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint » et puis il continue en disant « Les péchés que vous allez pardonner seront pardonnés, ceux que vous allez retenir seront retenus. » Les apôtres ne commencent pas encore à prêcher. Et pourtant, ils ont reçu l'Esprit Saint. Ce que l'Esprit que Jésus leur a donné lorsqu'il apparaît après sa résurrection, alors que les disciples sont encore au Cénacle, hein, en Jean 20, à partir du 22e verset, c'est tout simplement un esprit qui console. Parce que l'Esprit Saint est aussi le Paraclet, le consolateur. Les apôtres sont abattus, le Maître est mort. Bien que ressuscité, ils se posent des questions. Pourquoi le Maître est mort d'une mort si humiliante, la croix? Il a été crucifié, on l'a humilié. Ils se posent des questions. Donc ils ont un moral tout à fait défait. Voilà pourquoi ils ont besoin de l'Esprit comme consolateur, comme Paraclet. Et c'est cet esprit-là que Jésus leur donne au Cénacle en Jean 20. Et après, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, l'Esprit descend sur les apôtres. Et cette fois-là, c'est pas seulement l'Esprit consolateur, mais c'est l'Esprit dans sa dimension missionnaire. Parce que c'est l'Esprit qui leur donne l'audace missionnaire, qui leur donne le courage exceptionnel d'évangéliser. Il leur donne même un don particulier, qui est la xénoglossie, dont nous avons parlé largement la semaine passée, c'est-à-dire le don de parler des langues qu'on n'a peut-être pas apprises, de façon que ceux qui nous écoutent puissent chacun nous écouter dans sa propre langue maternelle. C'est la xénoglossie, le don que l'Esprit Saint donne aux apôtres le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. En résumé, c'est le même esprit, mais qui se manifeste en donnant aux croyants des différents dons. On reçoit l'appel. Allô? Ma question est la suivante, Père. La révélation nous fait voir un Dieu à 3 personnes divines. Est-ce que nous pouvons pousser plus loin notre réflexion si au lieu de 3 personnes divines, on peut en avoir plusieurs qui ne se sont exprimées tout au long de l'histoire du salut? Merci, c'est le frère Blaise Congo, Carme Christeva. Bonjour, frère. Merci. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées dans l'histoire du salut pour conduire les croyants à l'avènement de Jésus-Christ, pour les préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Vous avez les patriarches, les matriarches, les prophètes et tant d'autres personnes qui ont joué un rôle important pour préparer l'humanité à l'avènement du Messie, mais ce ne sont pas des personnes divines. Donc plusieurs personnes, oui, qui sont des acteurs dans l'histoire du salut, mais des personnes divines, il n'y en a que 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien ajouter, parce que dans la Bible, on le voit d'ailleurs dans la formule baptismale, Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est vraiment 3 personnes divines, un seul Dieu. Baptisez-les au nom d'eux. Au nom d'eux. Et là, il s'agit du Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus les aligne sur, comment j'allais dire, il les met sur la même ligne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça signifie que les 3 personnes sont des personnes divines. Et puis au nom d'eux. Au nom d'eux, ça c'est quelque chose qui est très fort, c'est une expression qui met l'homme en relation avec la divinité.
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes divines, il n'y en a pas 4, il y a 3, et donc nous devons absolument nous en tenir à ce qui apparaît dans les Écritures, à ce qui a été d'ailleurs relayé dans la tradition de l'Église à travers les différents conciles christologiques, Nicée, Constantinople, Chalcédoine, et puis ce que le magistère répète à tout moment. Il y a 3 personnes divines et il n'y en a pas plus de 3. Merci Père. On va prendre 2 questions d'Étienne de Marie via WhatsApp. Bonjour ma radio, merci pour la catéchèse. La première question, celui qui ne croit pas au Fils de l'homme est déjà jugé. Peut-on dire que l'enfer et le paradis se trouvent sur terre? Et deuxième question, dans les Actes des Apôtres, il dit qu'il faut le baptême trinitaire pour avoir le Saint-Esprit. Que dire du baptême au nom de Jésus? Nous ne pratiquons pas le baptême au nom de Jésus. Nous pratiquons le baptême dans sa formule trinitaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que dire de baptême au nom de Jésus? Ceux qui pratiquent cela pensent qu'on peut baptiser au nom de Jésus. Mais nous disons que nous nous baptisons comme Jésus lui-même nous l'a dit dans Matthieu 28, 19. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'au nom de Jésus, ça veut dire en vertu du pouvoir reçu de Jésus. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. En fait, déjà ici sur terre, chacun de nous prépare soit son ciel ou bien prépare son départ à l'enfer. Donc, c'est comme cela, la façon de vivre. Nous choisissons chaque jour entre le paradis et l'enfer. C'est un choix quotidien. Ce n'est pas un choix qui se fera à la fin des temps. À la fin des temps, ce sera juste la conclusion. Comme on dit, l'arbre tombe du côté où il est penché. Si vous êtes penché vers l'enfer, quand vous mourrez, vous allez à l'enfer. Si vous êtes penché vers Dieu, vers le paradis, quand vous mourrez, vous allez aussi au paradis. Donc les jugements, en fait, comme je le disais, je crois dans Préparons Dimanche, le dimanche matin à 6 heures, je disais, en fait, le jugement final, ne pensez pas que ce sera comme au tribunal. Comme on voit les juges avec les accusés, ainsi de suite, ce ne sera pas comme ça. C'est vraiment une orientation de chaque âme, orientation, j'allais dire, automatique, par rapport au choix que chacun a opéré dans sa vie. Ne peut aller au paradis que celui qui est habitué avec Dieu et celui qui aime Dieu. Parce que le paradis, c'est Dieu. Le paradis, c'est la présence divine, c'est la communion avec Dieu éternellement. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas être à l'aise au paradis. Et donc, son âme va s'orienter logiquement vers l'enfer. Donc, c'est vraiment une sorte d'orientation automatique que l'âme du croyant, c'est lui qui est habitué avec Dieu. Mais quand je dis habitué avec Dieu, ce n'est pas seulement des prières, c'est-à-dire des valeurs que Dieu nous propose. L'amour, la justice, la paix, le pardon, la réconciliation, l'unité, toutes ces valeurs évangéliques-là. Ceux qui sont habitués avec ça, eh bien, leurs âmes s'orientent vers le paradis. Ceux qui sont opposés à cela, ceux qui sont dans les œuvres de la chair, leurs âmes vont s'orienter automatiquement vers l'enfer. Trois questions de Félicien Katumba de Marie depuis la paroisse Saint-Pie X. La première, qui fut le premier à introduire le mot Trinité dans l'Église? Deuxième question, avec la Trinité, n'y a-t-il pas risque de tomber dans l'hérésie de divinité? Et pour terminer, comment, voilà, ne nous appelez vraiment pas par les numéros des messages. Donc, j'ai lu la troisième question. Comment faire la différence entre son ange gardien et le Saint-Esprit? Trois questions de Félicien Katumba. Oui, merci beaucoup à Félicien Katumba. D'abord, l'origine du mot Trinité. Les mots remontent déjà à l'époque des pères de l'Église, c'est-à-dire que à l'époque des hérésies. Il y avait des hérésies notamment, hérésie d'Arius, hérésie de Sabellius, modalisme, et tant d'autres hérésies comme celle de Nestorius. Et donc c'est cela qui a permis aux pères de l'Église à l'époque de forger les concepts Trinité.
trine, c'est-à-dire Dieu trine. Dieu trine, ça veut dire un seul Dieu, trois personnes divines. Pourquoi? Parce qu'il y avait Arius, par exemple, qui disait que le Fils n'était pas Dieu. Parce que pour lui, le Fils a été engendré à partir d'un moment. Il n'est pas éternel. Le Fils n'est pas éternel. Si le Fils n'est pas éternel, donc il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut être que éternel. Donc ça, c'est Arius. Tout comme il y aura aussi l'hérésie de Sabellius. Ça, c'est déjà la deuxième question. Oui. Mais je précise d'abord la première question. Pour répondre à Arius, il faut préciser qu'il y a un seul Dieu, mais trois personnes divines, et d'où l'expression Dieu trine. C'est-à-dire un seul Dieu, mais trois personnes divines. Les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont des personnes divines qui forment un seul Dieu. On ne peut pas dire que la divinité du Fils ou du Saint-Esprit est à remettre en cause, non. De même aussi, l'autre hérésie, c'est Sabellius, qu'on appelle aussi modalisme, parce que pour lui, les personnes divines ne sont pas des personnes comme telles, ce sont les différents aspects, dont un seul Dieu qui apparaît sous trois aspects. Parce que Sabellius, lui, il pensait que la Sainte Trinité courait le risque de trithéisme, comme dit notre auditeur. Alors il est passé à l'autre extrême, il est tombé dans une autre hérésie qu'on appelle le modalisme, dire que non, on ne peut pas imaginer trois personnes divines, parce que sinon on court le risque du trithéisme, c'est-à-dire trois dieux. Il faut plutôt penser à un seul Dieu, mais trois aspects différents. Sous l'aspect du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors cette hérésie-là s'appelle modalisme, l'hérésie qui a commencé avec Sabellius. Voilà pourquoi la Sainte Trinité, c'est ça la formule juste, qui est d'ailleurs biblique. Parce que la Bible n'enseigne pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et la Bible ne dit pas que le Fils n'est pas Dieu ou le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ils sont tous des personnes divines, un seul Dieu. Référence la plus courante, c'est le fait que Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». On voit qu'il y a trois personnes divines et un seul Dieu. Et la dernière question, c'est ange gardien et puis esprit. Oui, ange gardien, ça apparaît dans les évangiles, quand Jésus parle notamment des enfants, leurs anges dans le ciel continuent à veiller sur eux, ainsi de suite. Et dès là, on a développé dans l'Église la pensée ou bien l'enseignement selon lequel nous avons des anges gardiens. Et nous les célébrons chaque année, le 2 octobre, on célèbre des anges gardiens. Mais l'Esprit Saint n'est pas à confondre avec un ange gardien. L'Esprit Saint est d'abord la troisième personne de la Sainte Trinité, dont il est Dieu. Il est en nous. L'Esprit Saint est en nous. L'ange gardien, c'est comme un garde-corps qui est à côté de vous. Voilà ce que je peux dire. On prend un autre texto, c'est Tichik depuis Saint-Angèle. Bonjour Père Roger, bonjour Maman Régine. Nous savons que cet évangile est tiré de Saint Jean. Un constat est fait, Luc n'en parle pas, Marc et Matthieu non plus. Est-ce qu'il y a un mot à placer là-dessus? Chaque évangile a été rédigé à une période donnée de l'histoire. Et chaque évangile constitue un témoignage de l'auteur de l'évangile sur le Christ, mais un témoignage qui tient compte des besoins du temps. C'est ainsi que si vous lisez l'évangile comme celui de Marc, l'évangile le plus ancien, aucune allusion à l'enfance de Jésus. L'évangile de Marc commence pratiquement quand Jésus est déjà âgé, donc les baptêmes et puis début de sa mission en Galilée, c'est tout. Mais où est-ce que Jésus est né? Où est-ce qu'il a grandi? Marc ne dit rien. Ce n'est pas qu'il a oublié ça, mais c'est tout simplement parce que quand il a écrit son évangile, le besoin des gens, les préoccupations des gens ne portaient pas sur où est-ce que Jésus est né, où est-ce qu'il a grandi. Les gens avaient d'autres préoccupations. Alors dans son témoignage sur Jésus, Marc répond aux préoccupations des gens. Il ne reprend pas l'histoire de la naissance de Jésus à Bethléem, sa maman est Marie, il a grandi à Nazareth, il ne reprend pas ça. Quand Luc écrit, c'est déjà un autre contexte. On voit qu'à l'époque de Luc, il y a peut-être des questions qui se posaient déjà sur
les origines historiques de Jésus, c'est-à-dire, c'est vrai, il est notre Messie, il est mort, il est ressuscité pour notre salut, mais où est-ce qu'il est né, qui étaient ses parents? Et Luc assume ça dans son évangile. On voit que les 2 premiers chapitres de Luc tournent autour de la naissance et enfance de Jésus. Parce que c'est sûr que quand Luc écrivait, bien dans le milieu où il a écrit son évangile, les gens se posaient des questions par rapport notamment à la naissance et enfance de Jésus. Alors, à l'époque des Jean, il y a d'autres préoccupations, parce que Jean a écrit son évangile vers la fin du 1er siècle, et ça a même débordé un peu le 1er siècle, jusqu'au début du 2e siècle, parce que l'évangile a été certainement complété, développé par ses disciples après la mort de Jean. En ce moment-là, il y avait d'autres questions que les gens se posaient. C'est ainsi que le prologue de Jean sur le Verbe qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, ça répond aux préoccupations de l'époque, évidemment, notamment sur la divinité de Jésus. Est-ce qu'il était Dieu? Est-ce qu'il ne l'était pas? Alors Jean est très clair, il dit le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, donc l'insistance de Jean, dès le premier verset de son évangile sur la divinité de Jésus, voit qu'il écrit son évangile dans un contexte où certains se posaient sans doute des questions sur le fait que Jésus est Dieu ou pas. Alors la réponse est clairement donnée dans l'évangile de Jean, et Jean continue au fil de son évangile même à parler de la relation entre le Père et le Fils. Jésus dit souvent, le Fils ne peut rien sans le Père, le Fils fait tout avec le Père, et après il parle du Saint-Esprit, je pars mais je vous enverrai les consolateurs. Donc on voit que déjà, dans les milieux où Jean avait écrit son évangile, il y a déjà des questions qui se posaient sur le Saint-Esprit, sur Jésus comme Dieu, ainsi de suite. Alors Jean écrit son évangile en tenant compte des préoccupations des gens de son époque. On écoute Joseph de Marie. Bonjour Maman Régine, bonjour mon père et merci pour cette très belle catéchèse. Il est vrai que la Sainte Trinité est un mystère. Alors, est-ce qu'il convient vraiment de confronter la science et ces mystères pour une bonne compréhension, même si la foi entre en jeu? Et si oui, quel est le rôle normatif de la science dans le domaine mystique? Deuxième question, faut-il avoir éprouvé la mystique trinitaire pour arriver à la décrire? Si la réponse est négative, donc, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de l'avoir éprouvé pour avoir à analyser, pour arriver à analyser cette expérience mystique, mon père. Pour terminer, entre le Père Céleste et le Saint-Esprit, qui inspire qui? Est-ce le Père qui inspire l'Esprit Saint ou c'est plutôt l'Esprit Saint qui inspire le Père? Merci mon père pour le match, je m'arrête là. Merci beaucoup Joseph de Marie. Bien sûr, c'est un mystère. On se rappelle de l'anecdote de Saint Augustin d'Hippone, qui réfléchissait en se promenant sur la rive de la mer, et puis il voit un gamin en train de creuser un petit trou. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais prendre l'eau qu'il y a dans la mer pour verser dans ce trou. Augustin lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Comment tu veux mettre dans ce petit trou tout ce qu'il y a comme eau, les eaux de la mer dans un petit trou? C'est impossible. Alors, les garçons lui répondent en disant, mais c'est comme toi, tu as une petite tête et tu veux tout comprendre, notamment les mystères de la Sainte Trinité. C'est vrai, c'est un mystère, mais il n'est pas dit que c'est un mystère qu'on ne peut pas approcher par l'intelligence. On approche ça par l'intelligence tout en sachant que ça reste un mystère. Mais nous l'approchons de façon intellectuelle parce que dans la Bible, il y a déjà des repères qui nous permettent de réfléchir, tant soit peu sur la Sainte Trinité, mais nous sommes sûrs que nous ne pouvons pas épuiser ce mystère parce que ça reste un mystère. Mais l'Église a ce rôle-là de réfléchir et puis de mettre des garde-fous. Parce que si on dit, bon, c'est un mystère, que chacun dise ce qu'il veut, eh bien, imaginez la suite. Donc, il y aura beaucoup d'hérésies dans l'Église. Voilà pourquoi l'Église y réfléchit et puis il met aussi des garde-fous de façon qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas d'hérésie dans l'Église.
Est-ce qu'il faut le prouver pour le comprendre? Oui. Il y a quelqu'un qui disait qu'en fait, les pères de l'Église avaient une approche un peu particulière. Pour comprendre les Écritures, ils les vivaient. On peut comprendre la parole de Dieu du moment qu'on commence à la mettre en pratique. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez la comprendre davantage. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la Sainte Trinité, c'est un mystère à vivre. Ce n'est pas seulement un mystère qui s'adresse à notre intelligence, mais c'est un mystère à vivre. Il faut imiter la Sainte Trinité autant que faire se peut. C'est-à-dire cette collaboration, cette harmonie parfaite qu'il y a entre les trois personnes divines devrait nous inspirer aussi l'harmonie dans nos relations. L'amour du Père qui n'a pas voulu être seul, mais qui a voulu partager sa nature avec le Fils et le Saint-Esprit. Ça nous montre que l'amour veut dire ouverture, l'amour veut dire partage. Et donc c'est comme cela qu'on peut en fait vivre la Sainte Trinité sans être divinisé. Nous ne sommes pas des dieux, mais tout en restant des humains, étant donné que nous communions à ce Dieu qui est Père et Fils et Saint-Esprit, nous pouvons essayer d'imiter tant soit peu les vertus qui découlent justement de la Sainte Trinité. Qui inspire l'autre? Nous disons ceci, dans la doctrine catholique, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Nous le disons dans les credos. Il procède du Père et du Fils. Alors vous avez déjà la réponse à la question. Merci Père. C'est déjà la fin de la première partie de cette catéchèse. Un dernier mot aux auditeurs. Le dernier mot, c'est juste la joie de partager ces moments avec nos auditeurs pour méditer, pour réfléchir sur la Sainte Trinité, un seul Dieu, trois personnes divines, que ce mystère nous illumine dans nos relations avec les autres pour que cet amour partagé du Père, qui a voulu être un avec le Fils et le Saint-Esprit, puisse nous accompagner aussi. Puissions-nous vivre l'amour dans cette dimension-là, amour comme ouverture, amour comme don, amour comme partage. Merci Père Roger pour la catéchèse du jour sur la solennité de la Sainte Trinité. Merci à vous, chers auditeurs, chers spectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Radio Maria RDC. Merci pour cette fidélité.